Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, jeudi 16 mars. Voici les titres. Naufrage, Esther Miracle. Le pays au 3e jour du deuil national décrété par le chef de l'État en hommage aux victimes de cette tragédie. Les recueillements se poursuivent au Port-Molle. CEMAC, nous parlerons de la préparation à Yaoundé de la tenue de la 15e session ordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui se tiendra demain 17 mars. Et puis Rwanda, Kigali accueille le 73e congrès de la FIFA, rencontre au cours de laquelle Gianni Infantino a été reconduit à la tête de cette fédération internationale de football association. Naufrage, Esther Miracle en ouverture au Port-Molle de Libreville. Les recueillements se poursuivent. Les familles sont toujours en attente des personnes portées disparues dans ce naufrage du 9 mars. De jour comme de nuit, aucune perte d'espoir. Reportage signé Sidela Niman. Ils arrivent de plusieurs coins de la capitale gabonaise, parents, amis et connaissances, afin d'apporter leur soutien aux familles victimes du naufrage du bateau Esther Miracle. Au Port-Molle de Libreville, les recueillements se poursuivent de jour comme de nuit. Une tragédie maritime jamais enregistrée dans ce pays. À cet endroit, devenu le symbole d'une histoire tragique, la louange semble apparaître comme un remède d'apaisement, de consolation et de confort à une douleur indescriptible. Ici, ce sont plusieurs bougies déposées et allumées les unes après les autres, témoins d'une attente d'un naufrage dont certaines victimes sont toujours portées disparues. Des gerbes de fleurs, des clichés de photos, des pertes en vies humaines et des rescapés. Cette catastrophe reste traumatisante pour les familles des victimes et bien plus pour la nation gabonaise. Ces hommes et femmes viennent quotidiennement en ces lieux apporter leur assistance, même si les 3 jours de deuil national décrétés par le gouvernement gabonais viennent de s'achever. Le recueillement se poursuit. Ce drame qui s'est déroulé le 9 mars au large des côtes gabonaises est une réalité qui attriste toute une nation. Nous pouvons apercevoir des personnes de bonne foi venues apporter une aide, un soutien physique, moral et financier aux familles des victimes douloureusement éprouvées. C'était un reportage de Jessica Ondjoa. Nous poursuivons le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et la première dame Sylvia Bongo Ondimba étaient hier en après-midi du côté du Port-Molle pour rendre hommage aux victimes de ce naufrage. Moment de recueillement pour le couple présidentiel, visiblement ému et qui n'a pas manqué d'exprimer son attachement à leurs compatriotes très touchés par ce drame qui endeuille la nation gabonaise tout entière. Reportage signé Priska Mugula. Très touché par ce deuil qui accable la nation gabonaise, le chef de l'État une fois de plus effectue le déplacement pour le Port-Molle, lieu de rassemblement et de recueillement en mémoire des victimes de l'Esther Miracle. La consternation est visible ici. Accompagné de la première dame, le numéro 1 gabonais est venu rendre hommage aux disparus et témoigner son attachement à ses compatriotes dans les bons moments comme dans les moments de douleur. Le couple présidentiel a déposé une gerbe de fleurs et a allumé un cierge à cette occasion. Les chants religieux ont rythmé ces moments qui rappellent la grandeur du Dieu créateur de l'univers. Il est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous voyons que c'est mauvais. Mais dans le long terme, tu sais ce que tu fais. Et parce que personne ne peut t'enseigner et personne ne peut te donner une leçon. Tu es le créateur et tu es souverain. Éternel, tu fais ce que tu veux. Mais dans ta volonté, tu fais comme tu veux. Mais nous disons que la gloire te soit. Mais le peuple gabonais, le peuple et les familles tout entières, douloureusement éprouvées, consternées, compris, s'en remettent à toi, afin que tu consoles les cœurs. Très affligé, le président de la République avait décrété un deuil national de 3 jours. D'importants moyens ont été déployés pour secourir et retrouver ceux qui manquent à l'appel. À ce jour, 124 personnes ont été secourues, 21 personnes décédées
et 16 portés disparus. L'enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités des uns et des autres et punir les coupables. C'est au cours d'une déclaration officielle que le chef d'état-major de la Marine nationale, le capitaine de vaisseau Charles Hubert Bekale-Meyong, s'est exprimé pour faire le point des recherches, des investigations qui se sont soldées par un résultat nul. Maya Meza. Alors que la journée du mercredi 15 mars 2023 a été marquée par des fortes intempéries, le chef de l'état-major de la Marine nationale a révélé que entre 10h et 18h, les recherches se sont poursuivies dans la zone du naufrage du navire Esther Miracle, avec le même dispositif terrestre, aérien et naval mis en place par les forces de défense et de sécurité. Le coordonnateur des opérations maritimes a fait le point des recherches menées à cet effet. La visite des plages de la zone sinistrée s'est avérée infructueuse. Le bilan général des recherches sur le naufrage n'a malheureusement pas bougé à l'heure actuelle. On dénombre 21 décès, 124 rescapés et 16 personnes toujours portées disparues. Plusieurs jours après ce naufrage au large des côtes de Libreville, les familles des victimes restent inconsolables. De nombreux survivants ont du mal à surmonter ce traumatisme. Les réparations sont-elles possibles? Parlons de cela dans cet élément signé Estelle Amvan. Douleur, pleurs, traumatisme. Depuis le 9 mars, la nouvelle du naufrage du ferry Esther Miracle est insurmontable pour les proches des disparus. À ce jour, selon le bilan officiel, sur 161 passagers, 124 ont survécu, 121 corps sans vie ont été retrouvés et 16 sont portés disparus. En pareille circonstance, comme disait le psychologue tout à l'heure, il faut laisser les familles faire le deuil naturellement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'être humain est d'une complexité qui est telle que la réparation se fera progressivement. Il faut de l'aide et de l'accompagnement. Dire les bons mots, encourager. Alors que plusieurs familles ont décidé de se recueillir au port Molle de Libreville dans l'espoir de revoir leurs proches vivants ou morts, d'aucuns pointent un doigt accusateur sur les autorités. Nos familles, nos traditions, nos coutumes nous disent que quand il y a un deuil, il n'y a pas de bruit autour de ça. Accompagnons nos morts, enterrons-les. Après quoi, on peut parler et discuter pour comprendre. Cette sagesse, elle est toute élémentaire. Mais comment faire le deuil ou vivre avec un tel souvenir? La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Les survivants, ayant remercié le Seigneur, doivent comprendre comment rebâtir et reprendre un nouveau départ pour leur vie. Les familles qui ont perdu enfants, frères, époux et conjoints doivent comprendre, que c'est une séparation douloureuse. La vie vaut la peine d'être vécue pour la suite. Il faut donc une aide, un accompagnement, en pensée, en prière, en soutien, pour que la réparation, la guérison fasse jour petit à petit. La tragédie du naufrage du ferry Esther Miracle est l'une des plus meurtrières de ces dernières décennies au Gabon. Suite à ce drame, une cellule de crise a été mise en place au port Molle. Sa mission, apporter une assistance psychologique aux rescapés et aux parents en état de choc. Une tâche délicate en pareille circonstance. Chimène Nindong. Formé à la compréhension du comportement humain, à l'écoute, le psychologue clinicien est attentif aux difficultés d'autrui. C'est le rôle actuel que joue Carole Alogo et bien d'autres psychologues depuis la mise en place de la cellule psychologique due au naufrage. Alogo entretient non seulement les rescapés du naufrage, mais aussi les parents désemparés. Pour la cellule psychologique, d'écouter les parents, les rescapés qui étaient là, parce que il y en a qui pouvaient parler, qui étaient choqués, donc on a pu remarquer le choc, la sidération, c'est sur le plan psychologique, la sidération et le mutisme. Il y en a qui ne parlaient même pas, qui ne parlaient pas, qui avaient un regard vide et qui ne comprenaient pas ce qui venait d'arriver. Naturellement, dans ces conditions, on imagine que les parents sont désemparés parce qu'on ne sait pas où se trouve son parent.
dans quel état il est, est-ce qu'il est en vie, est-ce qu'il ne l'est pas. Donc on a constaté vraiment une forte angoisse de la part des parents, un désarroi, une colère, des étonnements, des questionnements. Depuis que nous les entretenons, nous remarquons que au début c'était vraiment de l'angoisse, et puis petit à petit, avec le temps, il y en a qui commencent à comprendre que après 2 jours, 3 jours, si le parent n'est pas retrouvé en mer, il y a quand même de fortes chances qu'il ne soit plus en vie. Donc, beaucoup commençaient à l'accepter. Et donc, nous, le travail que nous faisons avec eux, c'est de les écouter. Et pas besoin de parler forcément, c'est de les écouter. Ils ont besoin de se sentir écoutés. Ils ont besoin de la chaleur, de la présence des autres, et c'est ce que nous faisons depuis que nous sommes là. Comment se passe la prise en charge? La prise en charge, elle se fait maintenant, elle se fera aussi après. Et c'est pourquoi on a mis 2 numéros verts, dans le numéro de la cellule psychologique d'ici et le numéro vert de la Croix-Rouge gabonaise. Donc toutes les personnes qui voudront continuer la prise en charge chez les psychologues sont priés d'appeler sur ce numéro que nous avons vulgarisé. Depuis la mise en place du service psychologique, rescapés et parents confondus, le nombre de personnes entretenues s'élève à plus de 100 personnes. Toute autre actualité à présent, Libreville accueille jusqu'à demain la réunion annuelle des chefs des entités des Nations Unies de l'Afrique centrale. L'occasion de faire le point sur les défis émergents et persistants en matière de paix, de sécurité dans la sous-région. Reportage signé Carmen Ehegé. Depuis ce matin, les représentants des Nations Unies des pays d'Afrique centrale, les représentants des programmes de sécurité et de d'autres organes de l'ONU sont réunis à Libreville pour faire le point de leurs actions. Soyez tous et toutes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons initier la discussion de ce que sont les opportunités, mais aussi les défis en termes de prévention pour le maintien de la sécurité, de la paix et la prévention des conflits et dans la région de l'Afrique centrale. Ce rendez-vous succède à une réunion technique menée par les sections des affaires politiques. Cet exercice a fait également ressortir les défis liés à la gouvernance démocratique que j'évoquais tantôt et à l'état de droit, ont souligné les difficultés rencontrées à travailler de manière efficace et conjointe dans un environnement régional où les priorités sont changeantes. La question politique sera de ce fait au centre des discussions et pour cause, cette année sera ponctuée d'importantes élections au Gabon, mais aussi en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. Il est nécessaire et indispensable que nous coordonnions nos actions au niveau des communautés économiques régionales pour bâtir avec vous cette Afrique centrale, cette Afrique dont nous rêvons, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine, une Afrique et une région de paix, de stabilité et de prospérité pour l'ensemble de ses filles et de ses fils. Je vous remercie de votre aimable attention. La réunion se poursuivra toute l'après-midi et s'achèvera demain avec la création de plans d'action concrets. Cap à l'international, cette fois-ci, la capitale camerounaise vibre depuis ce matin au rythme de la 15e session de la conférence des présidents de la CEMAC prévue demain au palais de l'Unité de Yaoundé. Selon le programme officiel, ce jeudi est marqué par l'arrivée de 2 chefs d'État, notamment le président de la République du Tchad, le général Mahamat Déby, qui devrait atterrir d'un moment à l'autre à l'aéroport international de Yaoundé, Ntimalen, et le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Nous poursuivons toujours dans cette actualité. Demain, Yaoundé sera la capitale de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Une messe économique qui se tient dans un contexte de crise multiforme. Quelles sont les réformes qui s'imposent à cet organisme supra-étatique au moment où elle fait face à plusieurs défis? Alexandre Baondo pour cette analyse.
Le 17 mars 2023 se tiendra à Yaoundé la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Une rencontre de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui se tient au moment où les réformes institutionnelles de cette organisation supra-étatique sont devenues opérationnelles. Bien qu'ayant impulsé une énergie nouvelle au processus d'intégration, la CEMAC n'a pas pu enrayer pour autant tous les défis liés à la gouvernance de la communauté. En effet, à côté des enjeux relatifs à la gouvernance de ces institutions, l'organisation dont a la charge le professeur Daniel Onaondo fait également face aux conséquences des crises multiformes générées successivement par la chute du prix du baril du pétrole, la pandémie de la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Cette conférence des chefs d'État de la CEMAC se veut fructueuse afin de donner une impulsion nouvelle à la communauté. Une impulsion qui ne peut être effective que grâce à la désignation des hommes et des femmes responsables sur le plan institutionnel, à la mise en place de certaines institutions et organes spécialisés d'exécution. Il faut dire que le succès de la 15e session des chefs de l'État de la CEMAC repose sur plusieurs facteurs, à savoir une ferme volonté politique et un engagement sans faille des États et des institutions communautaires en faveur des stratégies et des actions arrêtées. Une prise de conscience effective de l'intégration régionale et de son programme économique et enfin de la promotion de l'esprit de rigueur, de transparence et de bonne gouvernance. Cette rencontre de haut niveau sera également l'occasion pour les chefs d'État des pays membres de la CEMAC de discuter des différents défis auxquels font face les pays membres. Plus de détails dans ce reportage de Joël Sidney Wonde, notre correspondant au Cameroun. Dès la moitié de l'année 2014, les économies des pays de la CEMAC vont être confrontées à d'importants défis d'ordre sécuritaire, économique et financier à la fois. Baisse des coûts de pétrole à l'international, diminution des réserves de change, crise des devises entre autres, avec à la clé le spectre d'une éventuelle dévaluation du franc CFA. Dans une vision avant-gardiste, les chefs d'État de la CEMAC vont faire vite de prendre le taureau par les cornes. Depuis 2016, de nombreuses réformes en matière de politique budgétaire et politique monétaire parmi tant d'autres ont été implémentées et les résultats dans un contexte de durcissement des conditions financières et des tensions inflationnistes ne se sont pas fait attendre. Le taux d'inflation, jusqu'ici se situant autour de 5% pour une norme de 3%, même s'il est vrai qu'il y a des régions où le taux d'inflation se situe autour de 8% et même 10%. Le PREF CEMAC a donc été mis sur pied, à l'effet de traduire dans les faits le plan d'action que les chefs d'État de la sous-région pilotent avec tact et méthode afin de renforcer la résilience de leurs économies respectives et par ailleurs celle de la sous-région CEMAC. C'est fort de ces changements majeurs observés dans son système institutionnel que la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC qui se tient à Yaoundé au Cameroun du 17 au 19 mars prochain penchera ses objectifs autour du financement de la communauté à travers les TCI, entendus par taxe communautaire d'intégration, du principe de rotation qui est un mécanisme permettant de garantir une rotation régulière à la tête des institutions communautaires de la CEMAC entre les pays membres. Le rendez-vous est donc pris pour le 17 mars prochain à Yaoundé. Toujours à l'international, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, on a appelé mercredi à l'aide internationale pour faire face aux ravages du cyclone Freddy, une tragédie nationale qui a fait au moins 225 morts dans ce pays d'Afrique australe. Le chef de l'État a décrété 2 semaines de deuil national avec les drapeaux mis en berne pendant la première semaine. En déplacement plutôt à Blantyre, capitale économique et épicentre de la catastrophe, il a assisté à une cérémonie pour les victimes. Écoutons le président du Malawi. Personnellement, je suis tellement dévasté. Parfois, lorsqu'on passe devant ces nombreux cercueils, on ne peut s'empêcher de verser des larmes à cause d'être cher. Une famille entière complètement anéantie et tant d'autres qui ont été touchés. On se sent triste d'être à l'autre extrémité des changements climatiques.
Sport à présent dans cette édition, réunie à Kigali pour le 73e congrès de l'instance mondiale du football. Les délégués de 211 fédérations membres ont reconduit par acclamation l'Italo-russe Gianni Infantino, selon liste comme lors de sa précédente élection en 2019, sans que ce système ne permette de compter les voix dissidentes. Réélu ce jeudi pour 4 ans à la tête de la FIFA et en poste depuis 2016, le dirigeant de 52 ans entend inaugurer une ère de tous les superlatifs, faisant gonfler compétition et revenus en organisant un mondial de football de 104 matchs dès 2026, un tournoi planétaire de 32 clubs. Écoutons ses interventions. Mr. President, it is a historic Congress. Cher Président, c'est un congrès historique car c'est le premier congrès électoral de la FIFA qui se déroule en Afrique. Et ce premier congrès électoral de la FIFA en Afrique se déroule après la première Coupe du Monde masculine de la FIFA qui a eu lieu au Moyen-Orient. Happens after the first FIFA Men's World Cup taking place in the Middle East. We need to keep bad politics out of sports. Nous devons empêcher la mauvaise politique de s'immiscer dans le sport, comme nous l'avons vu l'année dernière avec les critiques hypocrites et constantes de la Coupe du Monde de football. Constant hypocritical criticism at the World Cup last year. Et c'est sur cet élément de sport que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur TV+.